Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. On se savait tous un peu surveillés, mais peut-être pas eux. Libération publie ce matin en collaboration avec Wikileaks des notes prouvant que Washington a espionné les téléphones des 3 derniers présidents français. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dont le rapport précise qu'il se voyait en 2008 comme le seul homme capable de résoudre la crise financière, ou encore François Hollande. Selon Libération, ces écoutes ne révèlent aucun secret d'État, bien qu'ils soient notifiés comme hautement confidentiels, mais les documents confirment en tout état de cause le souci des États-Unis de s'intéresser aux détails des communications des dirigeants alliés. À la veille d'une nouvelle manifestation des taxis aujourd'hui en France s'inquiètent des dérapages incontrôlés de la guerre des taxis en France. Les violences se multiplient en effet entre les chauffeurs de taxi et leurs concurrents Uber Pop. À Paris, des conducteurs de taxi se sont même lancés dans une véritable chasse aux chauffeurs Uber Pop. Même les clients prennent des coups. Le gouvernement sévit et appelle au calme, mais pas sûr que cela suffise. Dans Le Monde de ce mercredi, à retenir également la colère des immortels de l'Académie française contre la réforme des collèges. Dans l'argumentaire des académiciens, on retrouve les griefs entendus à droite comme à gauche, à l'extérieur comme à l'intérieur des salles de profs. C'est probablement l'une des dernières salves portées contre la réforme des collèges avant les congés d'été, mais elle est de taille, apportant au camp des Antilles le poids et la respectabilité des immortels de l'Académie française. Même tonalité, on s'en doute un peu dans le Figaro ce matin, et qui rappelle que le fait est plutôt rare et qu'en 40 ans, les académiciens n'ont jamais contesté une seule réforme. Le Figaro fait également le point sur l'année scolaire de Najat Vallaud-Belkacem, une année laborieuse et désordonnée, titre le journal. Pas sûr qu'il s'agisse d'une notation bienveillante. On termine cette revue de presse avec une tentative de record. C'est à découvrir dans 20 minutes ce matin. Brigitta Sinka, une alerte retraitée hongroise âgée de 87 ans, est en passe de devenir la reine mondiale des échecs en simultané en battant un record presque aussi vieux qu'elle, celui des 13 545 parties disputées par le mythique cubain José Capablanca entre 1888 et 1942. Brigitte Sinka affrontera plus d'une centaine d'adversaires dimanche à Budapest. Son ratio de victoire est de 86%. Ainsi va le monde, bonne lecture et bonne journée à tous.